Je vous ai jamais fait de vidéo explicative sur l'entretien de mon Wash and Go. Après 3 jours, après 4 jours, c'est difficile de conserver ses boucles et d'avoir comme une forme uniforme du Wash and Go sans que les boucles soient abîmées ou entortillées ou que bref, que le Wash and Go n'a plus du tout de forme et que vous avez juste envie, c'est de les attacher. Tout simplement pour raviver votre Wash and Go, il suffit de réutiliser les éléments de votre routine quotidienne pour pouvoir redonner de l'élan à ce Wash and Go, un peu plus de brillance et redéfinir quelques boucles si possible. Donc la première chose que je fais, c'est que je défais les macarons que j'avais sur ma tête. Donc si vous avez bien remarqué, ce que je fais, c'est que j'entortille mes cheveux par bloc pour conserver légèrement mes boucles sans trop les abîmer. Donc je fais des grosses sections et enroule le cheveu progressivement sur lui-même pour conserver les formes de mes boucles et j'attache le tout en général vers le sommet de ma tête, comme ça le tout est protégé durant la nuit. Donc je commence par faire des mouvements premièrement pour un peu lâcher les boucles, qu'elles puissent se détendre, elles étaient attachées pendant un bon moment, donc il faut essayer un peu de les séparer sans pour autant provoquer des frisottis. Et la première chose que j'ajoute, c'est une huile sur mes cheveux pour renourrir mes cheveux. Ils sont un peu asséchés avec le temps. Ils sont un peu asséchés parce que l'hydratation n'est plus trop au rendez-vous. C'est normal après 3 jours. Donc ce que je fais, c'est que je commence par appliquer une huile sur mon cheveu. Donc mettez la quantité d'huile que vous trouvez nécessaire. Donc directement, vous voyez que le cheveu est un peu plus nourri, un peu plus brillant. Donc ça réveille déjà directement le Wash and Go, il est un peu moins terne. Et mes cheveux sont donc brillants et nourris. Donc c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne routine saine, même en ayant les cheveux lâchés. Donc même en ayant les cheveux lâchés, il est important d'apporter cet aspect nutritif sur le cheveu pour éviter qu'il assèche un peu trop, aussi bien avec la friction des vêtements que la nuit ou quand on les attache ou même dans la journée de manière générale. Donc l'huile que j'ai ajoutée, c'est un mélange d'huile que je fais à base d'huile d'avocat, d'huile de baobab, d'huile d'amande douce, et quelques gouttes d'huile essentielle, d'ylang-ylang, de menthe poivrée. Bref, vous pouvez faire le mélange d'huile qui vous convient. Moi, c'est les huiles que j'utilise en ce moment. Donc choisissez l'huile qui vous arrange le mieux. Donc tout de suite, vous voyez la différence sur le cheveu, il est un peu plus brillant. À force de faire les mouvements pour bien séparer le cheveu progressivement, on voit que le Wash and Go prend forme. Et mes cheveux sont beaucoup plus denses et volumineux. C'est la première étape de restauration du Wash and Go. Par la suite, je rajoute du gel de lin. Précisément mon leave-in au gel de lin, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est un mélange de gel de lin, de gel d'aloe vera et un peu d'eau aussi et une huile et des huiles essentielles également. Bref, c'est un petit mélange de leave-in, je vous mettrai la recette dans les informations, comme ça vous pourrez la retrouver, elle est aussi disponible sur ma chaîne. Et en fait, j'applique ceci pour un peu redéfinir mes baby hairs. Mes cheveux à l'avant ont tendance à être très secs de manière générale. Donc ça, c'est un petit cocktail d'hydratation intense, je dirais. Et en même temps, ça définit un peu mes boucles. Ça permet aussi de plaquer légèrement les baby hairs, pour ma part. Et c'est parfait pour moi qui veux un peu dresser mes petits cheveux à l'avant, souvent secs et pas très disciplinés. Donc moi, j'utilise vraiment des choses assez naturelles pour ne pas abîmer mes cheveux. Mais vous pouvez utiliser le gel qui vous convient le plus, je dirais. Je vous conseillerais d'aller sur des choses beaucoup plus naturelles pour un résultat naturel sur la durée et des cheveux en bonne santé. Mais bref, c'est ça. Donc ce que je fais, c'est j'applique une huile, je redéfinis un peu mes baby hairs à l'avant et voici le tour est joué. Une routine simple, un Wash and Go préservé. Et comme ça, je vais pouvoir garder encore ce Wash and Go environ 3 jours supplémentaires sans que mes cheveux frisent beaucoup et sans que mes cheveux soient asséchés, que j'ai de la casse au niveau de mes cheveux. Vous pouvez exactement répéter ceci tous les matins si ça vous tente. Mais pour moi, ce sera suffisant jusqu'au prochain shampoing. Donc c'était mes petites astuces pour conserver mon Wash and Go au-delà de 4 jours. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! You make it